Chers amis auditeurs, bonjour et bonne écoute pour le pasteur Benjamin Tshibamba. Dans cette série, l'Évangile et l'opposition, nous en sommes à la 4e émission. La première, c'était les adversaires sont nombreux, c'est-à-dire les opposants à l'Évangile sont nombreux. La deuxième, ça a été la fois dernière, les prophéties sur l'opposition. Les prophéties sur l'opposition, nous avions vu que Jésus, dans Matthieu 16, 18, prophétise sur l'opposition que devait connaître l'Évangile et l'Église. Et nous avons aussi une prophétie dans 2 Timothée 3 de l'apôtre Paul. Et la 3e émission aujourd'hui a pour titre « Une confrontation de royaumes ». Une confrontation de royaumes. Nous allons pour cela ensemble considérer un verset, plutôt un passage en Acte 13, du verset 6 au verset 11. Acte 13, verset 6 à 11. Ensuite, après avoir traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète, juif du nom de Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Saul avec les vifs désirs d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, les magiciens, c'est ainsi que s'est traduit son nom, leur résistait et cherchait à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards sur lui et dit : « Toi qui es plein de toute ruse et de toute fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, n'essaieras-tu pas de détourner les voies droites du Seigneur ? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. » Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et se tournant çà et là, il cherchait des gens pour le guider. Nous venons de lire là, dans la version Colombe, donc le 8 secondes, et nous pouvons prendre rapidement quelques minutes pour relire le même passage dans la version Parole vivante. Ils traversèrent, donc Paul et Silas, ils traversèrent Paul et Barnabas traversèrent toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent là un magicien juif nommé Bar-Jésus qui se faisait passer pour un prophète. Il faisait partie de la cour du proconsul Sergius Paulus, un homme intelligent et ouvert. Celui-ci invita Barnabas et Saul et leur exprima le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, c'est-à-dire le mage, dans notre langue, s'y opposa et excita les proconsuls contre eux pour les dissuader de devenir croyants. Alors Saul, plus connu à présent sous le nom de Paul, animé par l'Esprit Saint, l'apostropha en les regardant dans les yeux, espèce de charlatan plein de ruses et de méchanceté, fils du diable, ennemi juré de tout ce qui est bien, quand cesseras-tu de contrecarrer les plans du Seigneur? Quand finiras-tu de falsifier sa vérité? Attention, c'est lui qui te punira. C'est lui qui te punira maintenant. Tu vas devenir aveugle et pendant quelque temps, tu ne verras même plus la lumière du soleil. Au même instant, il se trouva enveloppé d'épaisses ténèbres autour de lui. C'était la nuit noire. Il se tournait en tâtonnant de tous côtés
cherchant quelqu'un qui lui donnerait la main pour le guider. Amis auditeurs, nous constatons qu'effectivement ici, il y a une confrontation du royaume. Le royaume de lumière, le royaume de Dieu, et le royaume de Satan, qui est le royaume des ténèbres. Et nous nous rendons compte, au fait, que l'opposition à l'évangile, c'est l'opposition au royaume des dieux. Cet homme, il se faisait passer pour un prophète. Et nous nous rendons compte que quoi que se faisant passer pour prophète, ça c'est un, et de deux, et de un, il s'appelait, comme c'est dit dans ce passage, au verset 6, Bar Jésus, ce qui signifie fils de Jésus. C'est comme Bartimée, donc fils de Timée, Bar Jésus, fils de Jésus. Donc, apparemment, il se faisait passer pour chrétien, enfant de Dieu et serviteur de Dieu, prophète. Donc, quelqu'un établi dans un ministère de la parole, parce que le ministère prophétique, c'est un ministère de la parole. Donc, quelqu'un choisi et établi par Dieu, enfant de Dieu, pour annoncer la parole de Dieu. Et il y a un enjeu ici. Pourquoi nous avons intitulé l'émission de ce matin par rapport à l'opposition à l'évangile? Pourquoi est-ce que nous avons intitulé sa confrontation du royaume? Il y a d'un côté Paul et Barnabas qui sont du royaume des dieux, qui travaillent pour la propagation de l'évangile. Ils arrivent chez un homme qui est un cadre, qui fait partie de l'élite, c'est Sergius Paulus, et qui est perdu, qui est dans le royaume de Satan, et ils veulent lui annoncer, ils lui annoncent l'évangile. Ils lui annoncent l'évangile afin qu'il soit tiré, comme c'est dit dans Colossiens, au chapitre 2, à partir du verset 12, « Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints, qui nous a délivrés, au verset 13, des puissants des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Donc, Paul et Barnabas veulent délivrer Sergius Paulus des puissances des ténèbres et les transporter dans le royaume de Dieu. Et en face d'eux, se trouve un soi-disant enfant de Jésus, un soi-disant donc enfant de Dieu, un soi-disant prophète nommé Sergius Paulus, qui lui est contre le fait que Sergius Paulus soit délivré du royaume de Satan pour être transporté dans le royaume de Dieu. Comment est-ce qu'il pouvait délivrer Sergius Paulus, Paul et Barnabas du royaume de Satan pour les transporter dans le royaume de Dieu? C'est par l'évangile. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8, au verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité, c'est Jésus qui dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Donc, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alors, c'est faux prophète. Sergius Paulus, il appartient à qui? Le texte est très clair, amis auditeurs. Très, très clair. C'est au verset 10. D'abord, il est dit de lui, espèce de charlatan.
Donc nous comprenons que les prophètes qui ne sont pas vraiment les prophètes de Dieu sont des charlatans. Donc, et ça, c'est la traduction parole vivante qui dit ça. Espèce de charlatans, plein de ruses. Et donc, ceux qui s'opposent à l'évangile sont des charlatans. Ceux qui s'opposent à l'évangile sont pleins de ruses et d'astuces. C'est ainsi qu'ils arrivent à accrocher et à séduire beaucoup de personnes qui sont des personnes naïves. Donc, espèce de charlatans pleins de ruses et de méchanceté. Donc, dans l'opposition à l'évangile, les opposants, les agents du diable, tous ceux qui travaillent à l'opposition à l'évangile, qui travaillent pour le royaume des ténèbres, qui confrontent ou qui affrontent le royaume de Dieu, ils se servent beaucoup de la ruse. Et on se la rappellera, qui est le plus rusé. On nous dit dans Genèse au chapitre 3 que les serpents étaient les plus rusés des animaux de champ. Donc, Sergius Paulus a hébergé chez lui, a développé un contact avec lui, parce qu'on dit qu'il faisait partie de la cour du proconsul. Cet homme-là, ces faux prophètes-là. Aujourd'hui encore, nous voyons de gens qui invitent des soi-disant serviteurs de Dieu ou servants de Dieu, prophètes, prophétesses, et carrément qui les reçoivent régulièrement dans leur maison, qui les associent à tout, et ces gens-là vivent là, mais au fait, ce sont des gens qui sont en train de faire un travail de destruction, parce que ils se comportent, au fait, ils sont de charlatans, ils sont pleins de ruses. Donc, espèce de charlatans, comme dit la traduction, parole vivante, au verset 10, plein de ruses et de méchanceté. Et au fond, quand on regarde les faux serviteurs de Dieu, ils sont méchants. Ils sont méchants. Donc, les opposants à l'évangile, ils sont méchants. On ne peut que comprendre, parce que qui peut s'opposer celui qui s'oppose à l'évangile est inspiré par qui? Il est inspiré par Satan, qui est méchant, par les esprits impurs, qui sont méchants. Alors, espèce de charlatans plein de ruses et de méchanceté, et le texte va plus loin, fils du diable, ennemi juré de tout ce qui est bien. Donc, il ne faut pas, on doit avoir du discernement, savoir que ceux qui s'opposent à l'évangile, même si ils semblent annoncer un certain évangile, un autre évangile, une certaine parole de Dieu, il faut qu'on s'en méfie. Ils sont fils du diable. Alors, on comprend combien c'est dangereux de recevoir chez soi un faux prophète, un faux apôtre, un faux pasteur et une fausse prophétesse, de l'entretenir, de lui ouvrir son cœur, de lui confier ses secrets, ses choses intimes, ses problèmes intimes. On comprend qu'on se dévoile devant l'adversaire parce qu'au fait, l'opposant à l'évangile, c'est un ennemi juré. Un ennemi juré de tout ce qui est bien. Parce que ce qui est bien, c'est d'abord l'évangile, c'est ce qui est bien. Et l'évangile nous communique tout ce qui est bien, ce que nous devons exploiter, vivre au niveau des pensées, au niveau des sentiments, au niveau du langage et au niveau des actes. Donc, tous ceux qui s'opposent à l'évangile sont ennemis du bien, parce qu'ils sont ennemis de Dieu, ils sont ennemis de Jésus, ils sont ennemis du Saint-Esprit. Au verset 9 de ce passage, alors Paul, plus connu à présent sous le nom donc alors Saul, plus connu à présent sous le nom de Paul, animé par l'Esprit Saint, l'apostropha. Vous voyez, amis auditeurs, vraiment la confrontation. D'un côté, il y a le Saint-Esprit qui a inspiré l'Évangile, le Saint-Esprit qui a équipé Paul et Barnabas pour travailler à l'Évangile,
pour annoncer l'évangile, qui les a équipés comme combattants, comme guerriers dans le royaume de Dieu face au royaume de Satan. De l'autre côté, on voit ici Bar Jésus, ces faux prophètes, qui lui est animé par Satan. Et entre eux deux, il y a une confrontation. La confrontation qu'il y a entre le royaume de Dieu et le royaume de Satan, c'est la confrontation entre, c'est l'opposition, c'est l'évangile et l'opposition. C'est l'opposition face à l'évangile. C'est l'opposition contre l'évangile. Et ça ressort très clairement dans ce passage. Nous constatons que ce n'est pas parce que on est vraiment en train d'annoncer le vrai évangile qu'on ne peut pas connaître l'opposition. Nous l'avions dit lors d'une émission précédente. Au verset 8, on nous dit que mais Élimas, c'est-à-dire le mage dans notre langue, s'y opposa. Donc, il s'opposa à l'évangile et excita les proconsuls contre eux pour le dissuader de devenir croyant. Vous savez, il y a plusieurs sortes d'opposition à l'évangile. Il y a ici une opposition vraiment frontale, qui n'est pas camouflée, qui n'est pas biaisée, vraiment une opposition frontale à l'évangile. C'est ce que fait ces faux prophètes. Mais il y a aussi une opposition qui s'est faite par la falsification de l'évangile. Il y a aussi une opposition qui s'est faite par les demi-vérités. Il y a aussi une opposition qui s'est faite par le mélange de l'évangile avec d'autres choses. Quand on mélange l'évangile avec les traditions, c'est de l'opposition à l'évangile. Quand on mélange l'évangile avec les coutumes, quand on mélange l'évangile avec avec la science, avec la philosophie, c'est aussi de l'opposition. L'évangile est complet. C'est le message intégral que Dieu adresse à l'homme pour les tirer du royaume de Satan et les transporter dans son royaume glorieux, son royaume de lumière. Et nous voyons ici que cet homme qui est opposant à l'évangile s'oppose frontalement à Dieu, à son royaume, à l'évangile, et aux prédicateurs de l'évangile qui sont Paul et Barnabas. Et cette stratégie-là du diable n'a jamais changé. N'a jamais changé. Nous avons vu dans ce contexte, au verset 10, Paul qui pose la question à Bar Jésus, qui dit « Quand finiras-tu de falsifier sa vérité ?» Quand est-ce que tu finiras de falsifier sa vérité? Amis auditeurs, souvent, nous faisons preuve de beaucoup de négligence à lire une littérature qui falsifie l'évangile, à passer du temps à écouter de prédicateurs qui falsifient l'évangile. Et là, nous attristons l'Esprit de Dieu en nous et nous attristons le Seigneur. Et même, nous le mettons en colère. Parce qu'au verset 10, on nous dit au verset 9 que Paul, animé par le Saint-Esprit, apostropha les faux prophètes. Et au verset 10 de ce chapitre, quand on prend le ton avec lequel Paul réagit, on comprend que le Saint-Esprit est en colère. Il dit « Espèce de charlatan, plein des ruses et des méchancetés, fils du diable, ennemi juré de ce qui est bien,
Quand cesseras-tu de contrecarrer les plans du Seigneur? Quand finiras-tu de falsifier sa vérité? On sent que le Saint-Esprit est en colère. Il s'exprime à travers Paul face à l'opposant, face à celui qui falsifie la vérité, à celui qui falsifie l'évangile. On ne peut pas être ami de ceux qui falsifient l'évangile, de ceux qui s'opposent à l'évangile. On ne peut pas s'associer à ce qu'ils font comme activité. On ne peut pas les approuver dans ce qu'ils font, dans leur façon de faire. Parce que si on s'allie avec eux, on entretient avec eux des relations, ça veut dire qu'on s'est fait leur complice. Et nous retrouvons classés dans la catégorie de ceux qui s'opposent à l'évangile. Nous aurons une émission prochaine intitulée « Le sort de ceux qui s'opposent à l'évangile ». Mais déjà, ici, nous nous rendons compte que ceux qui s'opposent à l'évangile subissent des conséquences désastreuses, vraiment désastreuses. Nous y reviendrons. Mais nous aimerions relever une chose. On dit de Sergius Paulus que c'est un homme intelligent et ouvert. Intelligent et ouvert. Et pourtant, il n'a pas su discerner que Bar Jésus était un faux prophète. Il n'a pas su. Donc, ce n'est pas que il ne faut pas seulement s'appuyer sur notre intelligence humaine pour pouvoir évoluer dans le domaine spirituel. Parce que l'opposition à l'évangile, c'est toute une activité spirituelle. Et ce n'est pas seulement une activité, c'est une mission que le diable confie à ses agents. Et donc, c'est une mission spirituelle, c'est une activité spirituelle, de même que Dieu a appelé des hommes et des femmes pour travailler à annoncer l'évangile. De même, Satan a recruté des hommes et des femmes pour s'opposer à l'évangile. Il les a recrutés de multiples manières et dans différentes sphères. Il les a recrutés, les féticheurs, par exemple. Ce sont les agents que le diable a recrutés pour s'opposer à l'évangile. De gens qui ont lancé des sectes pernicieuses. C'est une armée que Satan a recrutée pour s'opposer à l'évangile. Les occultistes, toutes les sciences occultes confondues, ce sont des opposants que Satan a recrutés pour s'opposer à l'évangile. Ils font un travail spirituel. Alors c'est ainsi que face à l'opposition à l'évangile, on ne peut pas résister rien qu'avec l'intelligence humaine. On ne peut pas. On ne peut pas. Il faut quelque chose de plus. Nous voyons Sergius Paulus, non seulement il était un homme intelligent, mais parce qu'il était proconsul, une autorité, c'est qu'il avait, sur le plan financier et sur le plan matériel, il avait des richesses, il était nanti. Bon, alors, c'était aussi un intellectuel, parce qu'il ne pouvait pas occuper ces postes-là s'il n'était pas intellectuel. Donc, c'était un homme instruit, cultivé. Mais tout cela ne lui avait pas permis de discerner que Sergius Paulus était un faux prophète et que c'était quelqu'un de méchant, que c'était un charlatan, que c'était quelqu'un dont il devait se séparer. Il nous faudrait, chacun, méditer les Écritures, nous laisser enseigner par le vrai serviteur de Dieu,
Et les vrais serviteurs de Dieu, on le retrouve dans différentes dénominations. Nous devons nous laisser enseigner. Nous devons nous laisser enseigner par tous les hommes de Dieu, tous les servants de Dieu que Dieu a appelés et établis dans les dénominations qui sont réellement fondées sur Jésus-Christ. Toutes les dénominations qui sont réellement fondées sur Jésus-Christ. Il nous faut chacun de nous lire intégralement la Bible. Il nous faut chacun de nous vraiment méditer, étudier la Bible. Ça nous permettra de discerner tous ceux qui nous approchent avec un évangile falsifié, comme Bar Jésus, ce faux prophète, fils du diable, comme dit l'Écriture. Nous avons lu ici, nous n'avons lu que 2 versions différentes, mais vous pouvez trouver cela aussi dans d'autres versions. Vous trouverez qu'il est toujours traité, cet homme, de fils du diable. C'est Bar Jésus. Ce quelqu'un, donc dans la version du Semeur, la Bible du Semeur, on les traite de fils du diable. Parole vivante, on les traite de fils du diable. Louis II, Colombe, on les traite de fils du diable, ainsi de suite. Donc, il faut se méfier, il faut discerner, il faut prier de temps en temps pour que dans votre cheminement avec le Seigneur, vous sachiez discerner les opposants à l'évangile, quelles que soient les étiquettes qu'ils portent, et que vous sachiez, vous qui êtes déjà chrétien, que vous appartenez au royaume de Dieu, et que si quelqu'un apporte un message qui falsifie la vérité que vous avez apprise, qui fausse l'écriture, comme c'est écrit, comme nous le lisons dans la Bible, que vous comprenez que là, vous êtes confronté à un ennemi, à quelqu'un de méchant. Nous sommes donc, amis auditeurs, en train de demander à ce que chacun de nous soit très attentif, parce que les jours sont vraiment mauvais. Il n'y a plus d'opposants à l'évangile aujourd'hui qu'il y en avait à l'époque où Barnabas et Paul parlaient au proconsul Sergius Paulus. Il n'y a plus d'opposants aujourd'hui. Et la situation s'est beaucoup détériorée par rapport à l'histoire de l'humanité, par rapport aux prophéties bibliques qui sont en train de s'accomplir, par rapport à la fin des temps. Et il y a trop de faux Christ, trop d'opposants à l'évangile, trop de faux serviteurs de Dieu. Nous arrivons à la fin. Nous croyons, nous espérons que ça vous a édifié et que Dieu vous bénisse. C'était pour vous servir au micro le pasteur Benjamin Chibamba. Vous pouvez nous contacter au 081 81 43 748, 081 81 43 748. Au revoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir.